Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens lui rendre gloire, je viens lui rendre gloire, je viens lui rendre honneur parce qu'il m'a permis d'être compté parmi les personnes encore vivantes sur cette terre. Je remercie le Seigneur parce qu'il prend soin de moi, parce qu'il se bat, il combat à ma place des batailles visibles et invisibles. En ce mercredi 4 janvier. C'est vraiment par la grâce du Seigneur que je peux faire ce partage. Je me sentais tellement fatiguée. Je ne me suis pas reposée toute la journée. Je suis debout depuis 6 heures du matin. J'ai fait des courses. Je fais beaucoup de choses. Bonsoir à Marissa Gomez, Cool Aman, Mireille Salimata, Marguerite, Maïmouna, Aurélie, Hélène. Soyez bénis mes sœurs. Je remercie toutes les personnes qui partagent. Je pense à Victoire, il y a Maman Go, Benchley, mon désir, je ne sais pas, ça fait un moment que je ne le vois plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Benchley, mon désir. Il y a Ambe Patrick. Il y a un autre frère, je crois qu'il s'appelle Parfait. J'ai oublié. Il y a un frère qui partage beaucoup, qui partage les vidéos. J'ai oublié. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus parce que si nous sommes vivants, c'est parce qu'on a un Dieu qui est amour. Et il n'a pas permis que nos ennemis puissent se réjouir au sujet de notre personne. Nos ennemis ne voulaient pas et avaient programmé que nous ne puissions pas nous réveiller aujourd'hui. Mais le Seigneur a une fois de plus confondu mes ennemis. Le Seigneur a une fois de plus confondu tes ennemis. Et tes ennemis savent que tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui est au-dessus de tous les plans du mal. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Je suis venue parler de quelque chose que j'ai vécu. Je l'ai vu quand? Nous sommes aujourd'hui mercredi. Je l'ai vu non pas hier mais avant-hier. C'était avant-hier, que le Seigneur me le rappelle. Honnêtement, que le Seigneur me le rappelle. Merci Seigneur, merci. Et avant que je ne vous dise quelque chose que j'ai vécu avant-hier, j'aimerais revenir au partage que j'ai fait hier. Je crois que c'était hier. Je vous ai expliqué quelque chose que j'ai vécu le 31 décembre. Je vous ai dit le 31 décembre, dans mon église locale et dans la plupart des églises, on passe la nuit à l'église, la traversée du 31 au 1er janvier. Et j'étais là à la maison, je vous ai expliqué cela. Il était 20h et la réunion de prière devait commencer à 21h. Et un peu avant 21h, j'étais allongée sur mon lit et je vous ai dit que je me suis retrouvée quelque part, j'étais debout et il y avait des gens qui étaient en train de comploter quelque chose contre moi. Et je crois qu'ils étaient 3, sinon 4. Et suite à cela, ils ont envoyé quelqu'un. Je précise que je parle des choses spirituelles, ce sont des choses que je vis en esprit. Pas en chair et en os, mais en esprit.
Et notre vie, avant d'être charnelle, notre vie, elle est d'abord spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres éternels. Notre corps n'est pas éternel, mais notre âme et notre esprit, notre intelligence, notre conscience sont éternels. Nous sommes des êtres éternels. Donc, j'étais en train de dire, ce jour-là, le 31 décembre, j'ai vu qu'on a envoyé un homme vers moi et on lui avait demandé de venir me demander quelque chose. On lui avait demandé de venir me demander quelque chose. Et si je ne lui donnais pas cette chose-là, cet homme-là avait pour mission de me voler de l'argent. Le Seigneur m'a répondu ce matin de ce que cette vision signifiait. Moi, j'avais juste compris qu'il voulait me voler quelque chose. Mais le Seigneur m'a donné des précisions aujourd'hui. Ça s'est passé ce matin. Ce matin, le Seigneur m'a rappelé cet homme-là qui voulait venir me voler de l'argent en passant d'abord par une demande. Et le Seigneur m'a dit, c'est lui qui est intervenu et qui a empêché cet homme-là de me voler. Parce que je vous ai dit que lorsqu'il s'est approché, à un moment donné, il s'est arrêté et il a sorti de l'argent dans ses poches, de l'argent très sale qui me tendait. Il était en train d'essayer de me donner de l'argent, comme de me soudoyer ou de... En fait, c'est comme s'il essayait de se racheter, quelque chose comme ça. C'est comme s'il voulait dire ne me fais pas de mal. Le Seigneur m'a expliqué ce que cela signifie. Le Seigneur m'a dit que c'est lui qui menace. Il menace le dévoreur. Le dévoreur, c'est celui qui vient pour égorger, tuer et voler. Jean 10, 10. L'ennemi, le malin, le diable, Satan, Lucifer, les démons, ils ne viennent que pour égorger, détruire et voler. Mais le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie et que nous puissions l'avoir en abondance. Le Seigneur m'a dit qu'il voulait venir me voler de l'argent, mais il est intervenu. Il m'a dit que c'est lui qui a menacé le dévoreur. Ces gens-là voulaient me voler. Et je vais te dire la raison pour laquelle le Seigneur les a empêchés de me voler de l'argent. Il m'a dit, ce sont tes dîmes qui ont parlé en ta faveur. La Bible nous parle des dîmes et des offrandes. Dans le livre de Malachie au chapitre 3, on parle des dîmes et des offrandes. Dieu est en train de parler, il dit, vous me trompez avec les dîmes et les offrandes. Et quand on lit Malachie chapitre 3 au verset 11, Dieu dit, pour toi, je menacerai le dévoreur. Donc, si tu as donné tes dîmes de façon régulière, tu as été fidèle, et si tu donnes des offrandes conséquentes, c'est sans prétention que je le dis. C'est sans prétention que je le dis. Mais j'étais, comment je peux dire? J'étais fidèle dans mes dîmes. J'étais fidèle. Chaque mois, je donnais mes dîmes quand je travaillais. Maintenant, je donne la dîme de ma rémunération parce que le Seigneur m'a permis d'avoir de temps en temps de l'argent. Donc, le Seigneur m'a dit ce jour-là, ce sont mes dîmes et mes offrandes qui ont empêché ces esprits impurs qui étaient venus vers moi sous la forme des êtres humains. Il m'a dit, ce sont tes dîmes et tes offrandes. Je suis
contre ceux qui parlent que la dîme n'est pas obligatoire. Je suis contre l'évangile qui dit que les offrandes ne sont pas obligatoires. La Bible nous dit qu'on ne peut pas se présenter dans la maison de Dieu les mains vides. On ne peut pas aller à la maison de Dieu les mains vides. La Bible nous parle de la dîme. La Bible est écrite dans l'Ancien Testament. Mais ce sont des recommandations que Dieu nous a données. Nous ne devons pas dissocier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est vrai que c'est l'Ancienne Alliance, mais sans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas la Nouvelle Alliance. Avant de parler de nouveau, on parle d'abord d'ancien. Avant d'arriver à aujourd'hui, il y avait d'abord hier, il y avait d'abord avant-hier, il y avait l'année dernière. Et si hier n'existait pas, aujourd'hui n'aurait pas existé. Si avant-hier n'existait pas, hier n'aurait pas existé. Même Jésus lui-même, quand il a guéri ce lépreux, il y avait 10 lépreux qui étaient venus vers Jésus. Et ils étaient en train de supplier Jésus de les guérir. Et Jésus les a guéris, tous les 10. Et la Bible nous dit que parmi les 10, il y a un qui est venu voir Jésus. Il est venu lui rendre grâce parce qu'il s'était rendu compte qu'il était guéri. Jésus lui a dit, va te montrer auprès des prêtres. Et il y a dit, donne l'offrande dont Moïse avait parlé au sujet de la guérison. Donne une offrande. Lorsque Jésus est né, ses parents ont donné une offrande. On nous parle de cette femme qui est venue voir Jésus. Elle avait amené un parfum de prix d'albâtre, un parfum qui avait de la valeur. Et elle a pris ce parfum qu'elle a renversé sur les pieds de Jésus. Elle a renversé sur la tête de Jésus. C'était une forme d'offrande. Et Jésus ne l'avait pas refusée. C'était une offrande qu'elle donnait à Dieu. Elle a pris quelque chose de valeur. À telle enseigne que Judas, qui aimait l'argent, il a voulu s'opposer à cela. Mais Jésus l'a réprimandé. Jésus l'a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Vous aurez toujours des occasions de faire du bien aux pauvres. Mais pensez aussi à moi. Les offrandes sont importantes. On ne doit pas aller à l'église les mains vides. La dîme aussi est importante. La dîme, c'est le 1/10 de ton revenu. Si tu as un salaire, tu prends ton salaire, le montant de son salaire, tu le divises en 10. Ça, c'est la part que tu donnes à ton église, que tu mets dans le panier des dîmes. Je suis désolée. Je viens parler des choses que je vis. Je viens parler des choses qu'on m'enseigne. Je parle des choses que je vois et que j'entends. Ce jour-là, j'ai juste vu quelqu'un qui voulait me voler de l'argent et qui avait été comme bloqué. Le Seigneur m'a dit ce matin, c'est moi qui ai menacé le dévoreur. Si je ne donnais pas mes dîmes, ils auraient eu raison de me condamner par rapport à Malachie chapitre 3, verset 11. Si tu ne donnes pas tes dîmes, le Seigneur ne combattra pas pour toi lorsque le diable essaiera de te voler ton argent. Si tu ne donnes pas la dîme, Dieu t'appelle trompeur, menteur. Parce qu'il dit dans Malachie chapitre 3, vous me trompez avec les dîmes et les offrandes. Parce qu'on ne les donne pas généralement. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Lorsque tu donnes, Dieu te le rendra au centuple. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui chassent l'esprit de pauvreté, l'esprit de blocage. Mais si tu ne donnes pas, si tu ne sèmes pas, comment tu peux moissonner?
Comment tu peux recevoir si tu ne donnes pas? Même quand la pluie tombe, il faut qu'il y ait du soleil pour que les mares d'eau, pour que l'eau puisse sécher, que cette vapeur d'eau remonte dans les nuages et qu'il se forme encore d'autres nuages. S'il n'y a que la pluie, il n'y a que la pluie, il y aura le déluge. L'excès de pluie, ça tue. Ça va tuer les plantes, ça va asphyxier. L'excès de pluie tue. Ça nuit, ça nuit. L'excès de neige, ça nuit. L'excès de soleil aussi, c'est nuit. Ça nuit. Il faut qu'il y ait du soleil et de la pluie. Il faut qu'il y ait de la neige, qu'il y ait le printemps, qu'il y ait l'automne, qu'il y ait toutes ces saisons-là. C'est ça qui fait l'harmonie. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent juste que la pluie tombe, que l'eau tombe du ciel, que la pluie tombe, que les bénédictions tombent, que la neige tombe. Mais s'il n'y a pas de soleil, l'excès de neige fera en sorte que tu seras coincé dans ta maison. Tu n'auras plus de vie. Il faut qu'il y ait du soleil. Le soleil, c'est ce qui vient piquer, c'est ce qui vient faire mal, ça chauffe, ça brûle. Mais c'est important. Les enfants de Dieu veulent seulement que les cadeaux tombent du ciel. Mais ils ne savent pas donner. On veut seulement recevoir. On ne veut pas donner. Je ne suis pas venue te juger. Je suis venue te parler de ce que le Seigneur m'a enseigné et précisé ce matin. Il m'a dit ce que tu as vu le 31 décembre. On allait venir te voler quelque chose. Et quand le diable vient voler, c'est parce qu'il y a quelque chose à voler. Quand il vient, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à voler. Pendant que là, je me plains, je cherche de l'argent, j'ai besoin d'argent. Je ne sais pas que Dieu a fait de moi une personne riche. Il m'a dit, ce sont tes dîmes qui ont parlé en ta faveur. Raison pour laquelle j'ai menacé le dévoreur. Je l'ai empêché de s'approcher. Et il était même prêt à te donner ce qu'il avait dans ses poches, même si c'était sale. Mais il était prêt à te donner. Mais il ne t'a ni touché, il ne t'a pas volé. Il a été juste bloqué. Que le Seigneur empêche l'ennemi de voler ce que tu as dans ton grenier. Que le Seigneur fasse en sorte que tu ne perdes pas tes économies. Qu'il te donne la sagesse, l'intelligence, afin que tu saches gérer tout ce qu'il a mis en ta disposition. Surtout n'oublie pas que nous devons semer. Paye ta dîme, mon ami. Je ne te demande pas de la payer auprès de moi, je ne suis pas ton pasteur. Et par la même occasion, je prie le Seigneur de bénir toutes les personnes qui s'aiment dans ce ministère. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous, qui que vous soyez. Je ne vais pas citer vos noms parce que je ne veux pas que l'ennemi ait les yeux braqués sur vous. Je ne veux pas que vous soyez des occasions de chute. Mais vous me connaissez. Vous vous reconnaissez, toutes les personnes qui ont sémé dans ce ministère, même n'envoyez que ne fût-ce 1 franc, 1 euro. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien. Vous avez sémé pour l'œuvre de Dieu et Dieu se souviendra de vous. Comme il est écrit dans Malachie chapitre 3 au verset 11, il va menacer le dévoreur. Il va menacer pour vous le dévoreur. Lorsque celui qui vient pour voler viendra, le Seigneur l'empêchera de vous voler votre argent. Lorsque celui qui vient pour égorger viendra, le Seigneur l'empêchera de s'approcher de votre tente. Lorsque celui qui vient pour tuer viendra, le Seigneur va le détourner par 7 chemins. Le Seigneur les a empêchés de me voler parce que je payais la dîme et que je continue à payer la dîme. Je ne vais jamais les mains vides à l'église. Jamais je ne vais les mains vides. J'ai toujours quelque chose à mettre dans le panier.
Parce que le Dieu que je prie, il le mérite. Il n'y a rien que j'ai qui ne m'ait pas été donné par lui. C'est lui qui m'a tout donné. Et quand je vais mettre cet argent dans le panier, c'est en signe de reconnaissance. Parce qu'il y a des gens plus malheureux que moi. Il y a des gens plus malades que moi. Il y a des gens qui aimeraient être à ma place. Il y a des gens qui m'envient, même s'il y a certains qui se réjouissent de certaines difficultés que je suis en train de traverser. Mais mon Dieu, Jéhovah Jireh, il pourvoit à mes besoins. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui me bénissent. Que le Seigneur bénisse la personne qui me nourrit, qui m'héberge. La personne qui tout le mois me donne de l'argent afin de faire des courses. Que le Seigneur le bénisse, cette personne. Cet homme qui m'a épousée, que le Seigneur lui fasse du bien. Parce qu'il n'a jamais manqué de me soutenir dans toutes les épreuves. Prie pour la personne qui te fait du bien. Pour cette personne-là qui de temps en temps te donne un peu d'argent, qui te permet d'avoir une bouffée d'oxygène. Prie pour cette personne, même si c'est ton mari. Chaque fois qu'il te donne l'argent de la popote, prie pour lui. Parce qu'il y a des hommes qui ne donnent pas la popote à leur femme. Il y a des hommes qui ne payent pas le loyer. Il y a des hommes qui ne donnent rien à leur femme. Il y a des hommes qui ne s'occupent pas des enfants. Donc, quand ton mari s'occupe des enfants, quand il donne de l'argent pour que tu fasses des courses, même si c'est son devoir, dis-lui merci et dis merci au Seigneur. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas le faire. Il y a des hommes qui ne veulent même pas le faire. Quand ton mari te donne l'argent pour faire les courses, ma sœur, dis-lui merci. Ne hurle pas sur lui. Voilà, il n'y a plus rien à manger. Non. Prie pour lui. C'est ce que je fais pour cet homme-là qui me soutient. Il me donne l'argent pour que je m'occupe des enfants, pour que je m'occupe de la maison, pour que je paye mon carburant. Et je prie que le Seigneur continue à le bénir, afin que moi aussi, je n'ai pas une occasion de chute contre lui. Ma sœur, apprends à dire merci à ton mari, même s'il est en train de faire son devoir. Dis-lui merci et dis merci au Seigneur. C'est une grâce de vivre avec quelqu'un qui assume ses responsabilités. Que le Seigneur bénisse ta maison. Que le Seigneur bénisse ton mariage. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur bénisse tes entreprises. Que le Seigneur bénisse tes sources de revenus. Et surtout, n'oublie pas qu'il faut que tu dois payer ta dîme. Je suis désolée si ce que j'ai dit n'a pas plu à quelqu'un. Mais je ne suis là que pour faire mon témoignage. Le témoignage, c'est dire ce que Dieu a fait pour toi. Et mon témoignage est que le 31 décembre, un peu avant 21h, le Seigneur a bloqué le dévoreur. Le Seigneur a empêché le dévoreur, le voleur, l'égorgeur, le tueur, le criminel de s'approcher de moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais prier ce soir avec quelqu'un. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui m'écoutent de loin ou de près. Seigneur, je veux que cette sémence qui a été déposée sur cette terre fertile, Seigneur, je prie qu'elle puisse grandir et produire du fruit. Seigneur, tu nous as demandé de produire du fruit digne de la repentance. Seigneur, tu nous as parlé des fruits de l'esprit. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis et tu nous as établis, afin que nous puissions porter du fruit qui demeure,
Et à ce moment-là, tu as dit que tout ce que nous demanderons au Père en ton nom, tu nous le donneras. Seigneur, je prie que toutes les femmes qui m'écoutent, tous les hommes qui m'écoutent, tous les enfants qui m'écoutent, quel que soit le pays dans lequel ils m'écoutent, Seigneur, je veux que nous puissions être là où tu nous as établis. Seigneur, je prie que chacun de nous puisse porter du fruit, aussi différent soit-il. Seigneur, mais que ce soit du fruit digne de la repentance.